Beneteau hisse le pavois à La Rochelle. Le premier constructeur au monde expose sa nouvelle gamme aux marins de l'Atlantique, un rendez-vous important qui fixe le cap de la saison. C'est un salon actif au niveau des ventes. Cannes et Southampton sont presque finis et ont très bien tourné. Il y a une dynamique de marché assez forte. Et aujourd'hui, sur le salon de La Rochelle, par exemple, nous avons les 3/4 de nos concessionnaires qui sont présents avec leurs équipes de vente afin de conclure des ventes parce que nous avons encore beaucoup de clients qui aiment venir sur le stand, venir signer un bon de commande sur le stand. Et je dois vous dire que l'ensemble des salons, par exemple, sur notre chiffre d'affaires, représente un peu plus d'1/4 des ventes aujourd'hui. Donc ce sont des moments à la fois importants pour l'année et pour les concessionnaires et pour Chantier Beneteau. Il y a une demande qui est là, il y a des clients qui sont sans cesse plus exigeants et je dirais que chez Chantier Beneteau aujourd'hui on a pas moins de 53 modèles et les gammes continuent de se développer. C'est une gamme ambitieuse sur la voile tout d'abord pour Chantier Beneteau. Après les lancements de toute la nouvelle gamme Oceanis de 40 à 50 pieds qui rencontre un très grand succès, nous présentons en avant-première au Salon de La Rochelle donc le nouvel Oceanis 37 pieds. Et puis sur la partie moteur, je crois que l'événement important pour nous c'est le déploiement de la gamme de Vedette Open Monte Carlo. Vous savez que c'est un nouveau segment de marché pour Chantier Beneteau. Difficile tout de même de passer à côté du Trawler 52, la star des pontons et tout simplement le plus gros bateau à moteur de plaisance jamais construit en série. Sur ce bateau, vous avez une carène très spéciale qui a été spécifiquement développée pour optimiser les performances et la stabilité du bateau, avec 6 mois de recherche en bassin de carène à l'école navale de Nantes. Et puis vous avez au-dessus beaucoup de recherche avec un styliste extérieur, avec un architecte, sur des nouvelles matières, sur des nouveaux matériaux, sur une nouvelle perception de l'espace, des éclairages indirects et beaucoup d'efforts sur la ventilation. Vous avez ici 3 cabines, vous avez une immense salle des machines, une grande cuisine, un carré, une timonerie. Vous voyez derrière moi une terrasse. Il y a quasiment 3 ponts sur ce bateau, donc c'est déjà pour nous effectivement une étape majeure et ça montre que véritablement Beneteau investit dans les grands bateaux. Côté des bateaux à voile, c'est l'opération lifting avec un relooking de la gamme Oceanis et en mannequin vedette l'Oceanis 37. Alors le 37 c'est le début du renouvellement des gammes en dessous de 40 pieds. On a fait les bateaux de 40 à 50 pieds dans les 2 dernières années. Et le 37 redémarre en dessous de 40 pieds avec un bateau où on a travaillé les astuces, c'est-à-dire des descentes plus confortables, des volumes d'aménagement, des carrés plus grands que sur les générations précédentes. Mais évidemment en gardant les cabines propriétaires volumineuses, des rangements, enfin tout ce qui a fait le succès d'Oceanis jusqu'ici. C'est un démarrage très fort. C'est un démarrage au-delà de ce qu'on avait nous anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre principal souci c'est de travailler les chaînes de production pour qu'elles puissent suivre la demande qui est bien. J'ai trouvé son design très attractif. Je n'ai pas pu l'essayer sur l'eau, donc je ne pourrais pas me prononcer sur les performances, mais la référence Fido-Conc est habituellement un gage de performance et de vitesse sur l'eau. On a des clients qui sont vraiment très intéressés d'avoir aujourd'hui un environnement qui leur soit familier, qui soit plutôt haut de gamme. Donc nous c'est bien parce que ça nous pousse à travailler sur la nature de nos bois, l'harmonie des couleurs, l'harmonie des tissus et l'ensemble des éléments de confort que l'on peut retrouver à bord d'un voilier comme d'un bateau à moteur d'ailleurs. Ils veulent être sur un bateau comme ils sont chez eux, c'est-à-dire avec du confort dans les assises, du confort dans l'ergonomie du cockpit, le déplacement sur le bateau, des bateaux faciles à régler. On cherche un design même qui rappelle l'habitat, on recherche des finitions, des tissus qui sont proches de l'ameublement. Beaucoup de chaussures sur les pontons, beaucoup de monde sur les ponts. La marque a toujours su conserver une relation étroite avec les plaisanciers, record d'affluence garanti. C'est une marque haut de gamme, donc on retrouve dans le monde entier. Donc, une belle image. C'est le nom, c'est la sûreté, c'est la sécurité surtout. Voilà. Et le prix. Moi j'ai navigué sur des Beneteau sur toutes les mers du monde et vraiment, quelque part, de se retrouver sur un bateau qu'on connaît, même nouveau, c'est sécurisant. Beneteau pour moi c'est d'abord un grand fabricant de bateaux et puis c'est plus personnellement un bateau que j'aime. Changement de look, mais pas d'esprit, l'opération séduction semble donc réussie.